Une saine alimentation, c'est d'avoir accès à des aliments sains, diversifiés, de qualité, et ce, à faible coût. La première formation qui est sur le rôle de modèle, ça s'adresse vraiment à tout intervenant qui parle d'alimentation ou encore qui fait des ateliers de cuisine avec les jeunes. Donc, au lieu de faire nos interventions en parlant des aliments comme certains aliments qui vont prendre du poids ou non, on va plutôt axer nos interventions sur le plaisir de bien manger. Ce que j'ai le plus retenu de la formation, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à ce qu'ils mangent en fait au quotidien. Puis ça nous touche directement dans le sens où on est porteur en fait de ce pouvoir-là de sensibiliser les jeunes à bien manger. La deuxième formation, qui est plutôt en lien avec l'amélioration de l'offre alimentaire, ça s'adresse vraiment à des cuisiniers. Donc, comment modifier nos recettes pour vraiment offrir des choix plus sains à nos consommateurs. Alors, on a dans nos arénas, on a 2 cafétérias, on a à l'entrée principale des machines distributrices. Donc, à ce moment-là, c'est d'amener un choix supplémentaire, un menu santé qui s'ajoute au menu qui est déjà en place. On a une espèce d'annexe qu'on a bâti et qu'on a inséré dans le protocole d'entente avec nos concessionnaires de restaurants. Donc, à partir de ce moment-là, les gens peuvent se baser sur cette annexe-là. C'est que nos concessionnaires peuvent garder le menu qui existait avant, mais on ajoute un choix donc santé, qui est ajouté à ce menu-là, avec d'autres petites interventions spéciales. L'épicerie communautaire La Maisonnée se veut en fait être une épicerie chaleureuse où on y vend des denrées alimentaires de qualité diversifiées à faible coût. Le RAC, ça regroupe principalement 4 épiceries communautaires. L'objectif, c'est d'avoir de meilleurs prix, d'avoir une plus grande diversité de nos produits et puis d'avoir de plus grands produits locaux. L'étiquetage, dans le fond, c'est un projet qui est des étiquettes pour donner de l'information, des conseils nutritionnels sur les aliments. L'épicerie communautaire a aussi un objectif qui est de créer des environnements favorables, mais aussi l'acquisition de nouvelles connaissances alimentaires. L'ouvre-boîte a été créé par Avomark Santé, puis l'objectif de l'ouvre-boîte est l'animation d'activités de cuisine auprès des enfants âgés de 0-5 ans. L'ouvre-boîte, concrètement, c'est 6 bacs thématiques qui contiennent du matériel spécialisé dans la cuisine. On parle de recettes adaptées pour les enfants 0-5 ans, des outils d'animation, des outils pédagogiques, puis tout ça a été conçu pour soutenir le développement de l'enfant. Étant donné le succès des bacs ouvre-boîte, ça a été exporté sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans plusieurs organismes, dont des bureaux coordonnateurs, par exemple, qui possèdent leur propre bac. On s'est aperçu aussi que quand les enfants travaillent eux-mêmes à faire des choses, bien, c'est sûr qu'ils intègrent plus facilement. En tant que bureau coordonnateur, là, on cherche la qualité des services. Les retombées chez les responsables, c'est d'avoir des nouvelles activités qui sont plus dynamiques. Et chez les enfants et leurs familles, c'est que les enfants soient initiés très, très jeunes aux bonnes habitudes de vie. Donc, on a fait refaire au complet notre plan de cuisine avec de nouveaux appareils, de nouveaux fourneaux, des étagères, des éviers. Je veux dire, on est équipé, je pense que je pourrais dire top-notch. Puis pour nous, c'était super important de mettre un environnement gagnant pour que nos élèves apprécient le fait de venir passer une demi-journée dans la cuisine à l'École La Fontaine. C'est sûr qu'on a ciblé certains groupes, justement les groupes qu'on veut raccrocher. Puis on trouvait que c'était un bon moyen, la cuisine. Cette année, c'est l'an 2. Puis c'est sûr que pour nous autres, on va continuer dans cette démarche. Puis on trouve ça important aussi de continuer dans les années à venir. J'aime bien le concept de montrer aux jeunes à se débrouiller en cuisine parce que souvent, ils vont partir en appartement puis ils seront pas capables de se faire, mettons, ils vont avoir de la misère à se faire un grilled cheese. C'est important de savoir manger puis pas tout le temps manger la même affaire. J'aimerais ça faire un DEP en cuisine. Peut-être me décoller un petit restaurant pour que monsieur et madame, tout le monde puisse manger à bon prix. On sait que les jeunes aiment beaucoup le fast-food. L'objectif était de leur montrer à cuisiner quelque chose qui se rapproche au fast-food, qui est un petit peu plus santé et nutritif. On s'est dit qu'on pourrait leur montrer à cuisiner des boîtes à lunch. Donc, on a 2 facettes à notre projet, qui est des boîtes à lunch santé et des soupers presque santé. On est à la 6e année, puis le projet est toujours aussi populaire dans nos maisons de jeunes. Les jeunes aiment ça, puis ça touche tout le territoire, donc on est content, puis on trouve ça important de toucher le plus de jeunes possible. Il y en a certains que c'est la première fois aussi qu'ils touchent à un couteau pour peler une carotte.
C'est important parce que ça va les aider dans le futur. On pense à nos jeunes qui vont partir en appartement au départ. Ils vont avoir le goût de cuisiner, ils vont avoir le goût d'aller à l'épicerie aussi pour découvrir des nouveaux aliments. Nous, on veut le continuer parce que c'est vraiment un des projets les plus populaires dans notre maison de jeunes. C'est un projet pas compliqué qui prend pas beaucoup d'argent puis qui a des retombées extraordinaires pour nos jeunes. Le projet de jardin collectif est développé à La Brec ainsi qu'à La Marche. La municipalité a fait l'acquisition du presbytère qu'on a transformé en centre communautaire. Suite à ça, on a pu développer des jardins collectifs. On travaille avec les jeunes pour les semis. Il se fait un beau travail intergénérationnel. C'est facilement accessible, rassembleur. Au niveau des retombées économiques, c'est sûr qu'on peut faire, comme à l'automne, des paniers pour les gens qui en ont besoin. Sans partenariat et sans but commun, c'est sûr qu'on n'aurait pas maintenant ce qu'on a là. Moi, j'aime ça jouer dans la terre pour planter nos fruits et légumes. C'est qu'on plantait des semis avec le service de garde. Moi et mon grand-père, on les plante. Puis moi et ma mère, c'est nous qui les arrose puis qui va les cultiver. Puis après ça, on peut les manger. Moi, j'aime ça m'en occuper parce que ça permet à la nature d'avoir plus de beauté. Donc, on a d'abord travaillé sur notre environnement physique, à mieux le connaître avec les enfants puis avec les personnes qui ont fait partie du projet, parce qu'on a développé ensemble et avec les enfants tout l'esprit de communauté, tout l'esprit de l'entraide avec ce projet-là. Mais ça a suscité l'intérêt de la population et j'ai eu des demandes par la suite des personnes qui m'ont dit est-ce qu'on pourrait, nous, cultiver aussi une petite parcelle de terre? Alors, probablement, ça va être vers ça que ça va se diriger. Donc, les retombées ils ont été à tous les niveaux là, dans ce projet-là. Aujourd'hui, à l'école, nous avons planté du persil. C'est vraiment le fun. On a super aimé ça d'en planter parce que moi, je suis très habituée, j'en fais plein avec ma maman. On plante des tournesols, on plante des légumes, on plante des fruits. C'est le plein air que j'aime parce qu'au moins, on peut sortir un peu de l'école. Aussi, les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Comme les bonbons, c'est pas bon.